J'arrive. Premier jour même, j'arrive. La petite soeur de ma mère vient. Elle me dit, oui, quelle école encore que tu vas faire? Tu vas faire quelle école là? Venir et bafouer ton venir s'arrête là. Tu as encore qu'à venir, toi. On t'envoie pour faire l'école. Tu nous ramènes les enfants. Elle m'a pas. Ah oui, elle m'a sifflé ça. Oui, donc ma chère, on vous dit bien. Chez nous, on a un proverbe. Oh non, je pars. Ça n'a pas la honte, mais je reviens. C'est là où on t'attend. C'est ça qu'elle a la honte. Elle me sort les proverbes, elle me parle en langue, elle me parle en français. Elle m'insulte. Je sens que mamie. En tout cas, elle m'a bien ramassé. Mouillée. Le lendemain, ma mère m'a soulevée. Ma mère ne m'a rien dit. Ma mère m'a soulevée. Ma mère m'a dit oui. On lui a dit. Bon, les gens lui ont conseillé de me faire avorter, mais dans quelques-unes, je ne sais pas qui, lui ont dit de me faire avorter, machin. Maintenant, elle ne voulait pas. Elle m'a emmenée. Je sens qu'au fond du cœur, je dis, oh, mais fais-moi avorter, gay. Elle m'a emmenée. Je remercie maman de ne pas m'avoir fait avorter. En tout cas, elle m'a emmenée à l'hôpital. J'ai fait mes premières visites avec maman et tout. Tout s'est bien passé. Et mon père arrive maintenant à affronter mon père. D'abord, il y a mon père qui vit avec moi. Il m'a rien dit. Mon père, que j'aime de tout mon cœur, le mari à ma mère, ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. C'est moi, je me sentais mal. Je suis allée vers lui, je lui ai demandé pardon. Il m'a dit, bon, c'est des choses qui arrivent et tout. Faudrait juste que je prenne conscience et tout, machin. Et là, mon nom part partout. On me dit, oui, j'ai fait l'enfant tôt, j'ai fait ensemble. Mais bon, c'était la seule année. Ça faisait partie de mes meilleures années où j'avais de très bons résultats scolaires. Au lycée, je tiens à préciser au lycée. Parce que c'est vrai qu'en primaire, j'étais une bonne, mais au lycée, c'était la seule année où j'ai eu des meilleurs résultats. Et j'ai accouché. Il fallait maintenant que je rencontre mon père. En fait, je voyais mon père souvent, mais je le barrais. Quand je vois qu'il est là, il fait telle route là. Moi, je pique. En fait, j'apercevais sa voiture. Quand je vois sa voiture, je fuis. Je fuis. Mais les gens lui avaient déjà dit que j'étais enceinte. Sauf que lui, comme il est vantard, il est dans son monde. Il n'était jamais venu me voir pour me dire quoi que ce soit. Donc, un jour, quand je rentre de l'école, je croise mon père face à face. Il est garé. Moi, je veux traverser la route. Lui, il est garé comme ça. Je croise mon père. Je sens que, hey, je me rends comme d'habitude. Il me suis rendu. Il me dit, oui, donc toi, tu as accouché. Tu as fait l'enfant avec quoi? Je sens que quoi, comment? Oh non, tu as fait l'enfant avec le bois. Je dis non, justement, parce qu'il peut faire l'enfant avec le bois. Tu me dis pas quoi? Tu me dis qui? Mon père. Mauvais. Il parle très mal. Il a commencé à me dire, tu ne me parles pas comme ça, sinon je te frappe à la route là, tu m'as fait honte. Je sens que, frangin, je fais l'envoi avec un tel, ne me fatigue pas. Et là, ma mère est arrivée me sauver. Je me suis éclipsée. Et c'est tout, hein. J'ai fait mon école, je suis là. Aujourd'hui, ma fille a 6 ans bientôt, elle aura 6 ans dans quelques mois. Voilà. Donc, il y a les leçons ici là, que j'ai noté de mon histoire déjà. Première leçon à tirer. Parents, les parents, supportez vos enfants vous-même. Même si vos enfants vous dépassent, comment supporter vos enfants? Parce qu'une chose est sûre, et je le dis toujours, si jamais je vivais avec ma mère, je ne serais jamais tombée enceinte. Après, c'est pas que je regrette. Genre, je ne regrette pas en fait. C'est à cause de cet enfant que j'ai quand même bien pris conscience de la vie. Sauf que vous les parents, quand vous aimez dire que non, mon enfant me dépasse, je l'envoie chez un tel parent. Si toi-même tu n'arrives pas à supporter ton parent, ton enfant, c'est ailleurs que tu iras. Là-bas où elle m'a envoyé, là, je suis arrivée là-bas, j'étais maintenant seule. La personne qui m'a envoyé là n'était plus là.
Et je le dis tous les jours, si j'étais avec ma mère, je ne serais pas enceinte aujourd'hui. Je sais pourquoi je le dis. Après, je ne regrette pas avoir eu ma fille, hein, jamais. Et nous les enfants, deuxième leçon, nous les enfants, écoutons nos parents, les autres qui sont passés par les situations, les autres qui connaissent. Parce que moi, ma mère, même si elle n'était pas près de moi, elle me parlait tous les jours, les garçons, les machins, un enfant, ça ne se fait pas tôt et tout et tout. Je ne regrette pas, je dis ça bien, je ne regrette pas avoir eu ma fille, sauf que j'aurais aimé avoir mon enfant un peu plus tard. Pourquoi? Parce que, regarde, quand moi je suis venue ici, ma fille n'a pas su comprendre les choses. C'est pas à son âge, en fait, c'est pas de son âge. Elle n'a pas su comprendre les choses. À son âge, elle s'est dit, moi, je l'ai abandonnée. Déjà, quand on faisait les projets, elle disait à ma mère, ouais, moi, je vous écoute parler là que oui, vous voyagez. Elle dit ça, que vous voyagez, vous voyagez. Moi, je n'écoute pas mon nom de vos projets. Ça, c'est ma fille à l'époque, je pense qu'elle avait 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans, comme ça. Elle dit à ma fille, à ma mère que vous ne me mettez pas, elle avait 3 ans. 3 ans. Vous ne me mettez pas dans vos projets et tout. Alors que je venais pour faire l'école, elle n'était pas censée être dans mes projets. Elle a dit, je l'ai abandonnée et tout. Ce n'est qu'après, avec le temps, comme elle grandit aussi, on parle, je lui dis et j'essaie de la rassurer. Donc c'est un peu ça. J'aurais aimé l'avoir un peu plus tôt, j'aurais aimé qu'elle soit près de moi. Qu'on soit séparés comme ça, c'est pas bien parce que moi, elle est appelée à vivre avec moi. Moi, j'ai peut-être ma manière à moi de vivre. Et là-bas où elle est vivue d'une certaine manière qui ne sera peut-être pas adaptée à ma manière. Donc, écoutons nos parents. Les parents savent toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Troisième, évitons lorsqu'on apprend que nous sommes enceintes, nous les jeunes là, à essayer toujours qu'on va en effort. On va essayer, on va tirer, on va peut-être essayer d'avorter, on va marcher, et assumons nos actes quand on est jeune, parce que j'aurais pu mourir, ou ma fille aurait pu naître avec une malformation. Avec tout ce que j'avais pris, je vous assure les gars, jusqu'au tesson, je ne vous ai pas tout dit, même les tessons, j'avais écrasé, j'avais pris, voilà, j'avais tout pris. On me disait, prends ça, je prenais. Donc ma fille aurait pu naître avec une malformation, j'aurais pu mourir, ou bien je ne sais pas. Donc arrêtons, essayons de parler avec les bonnes personnes. Comme moi, j'ai eu la grâce que les bonnes personnes ont su et ont su annoncer à ma mère et voilà que ça s'est très bien passé. Et je pense que c'est le quatrième ou quoi, je sais pas. Que les parents, apprenons à être sages en fait. Quand on apprend une situation, apprenons à soutenir nos enfants. C'est vrai que on est déçus, les parents sont déçus au début, c'est vrai, mais apprenons à soutenir. Moi, si ma mère avait écouté, parce qu'il y avait des gens qui disaient à ma mère que oui, ma mère doit me laisser au foyer où j'ai pris la grossesse, où j'ai machin, ma mère doit m'abandonner, elle doit me laisser là-bas, j'ai voulu accoucher, je dois aller au foyer. Si ma mère aurait entendu ça, peut-être je ne serais pas là en fait. Je serais sûrement pas là. Pas sûrement, je serais probablement pas là. Certainement même, pas probablement, certainement pas là. Donc les gars, c'est un peu ça. Les parents, arrêtons, écoutons les bons conseils. Si ma mère avait... récemment, ma mère me disait, hey, je suis restée ici toute seule. Oh. C'est ma fille. Ma fille, en fait, pas de ma fille. Elle dit, si je suis restée avec ma copine, ou si j'avais accepté de l'avorter, ou quand on me disait, je ne devais pas être avec elle et tout. Donc, écoutons les vrais conseils, en fait. Soyons sages. Et ne punissez pas les enfants, n'abandonnez pas vos enfants, ne jetez pas vos enfants à cause d'une grossesse. Surtout quand c'est la première fois, donnez aux enfants une seconde chance. Je pense que c'est le 5e conseil. La 5e leçon de mon histoire, c'est les mauvaises langues. Abstenez-vous. Toujours à venir mettre votre venin dans la vie des gens. Toujours à prendre la vie des gens. Une personne n'a même pas encore accouché, vous prenez le nom de quelqu'un. Vous emmenez, comme pour moi était là. Vous ne savez pas comment ça va se passer l'accouchement, vous ne savez pas comment les choses vont se passer, vous ne mettez les noms des enfants d'autrui toujours dans vos bouches à parler parce que pour vous sont les parfaits. Ne me faites pas parler ici. En tout cas, c'est vrai que vous m'avez boosté hein, parce que moi quand j'avais entendu que oui, tu deviendras quoi, je sens que moi je deviendrai quoi à cause d'une grossesse. Bon, je vais vous montrer ça que je vais apprendre. Et j'ai appris. En tout cas, c'est vrai que vous boostez, mais par moment, essayez de vous abstenir à aller toujours raconter la vie des gens partout. 6e conseil, enfin 6e leçon
à tirer de ma petite histoire, c'est battons-nous en fait pour notre honneur déjà. Quand on apprend que nous sommes enceintes, quand je dis battons-nous, c'est nous les jeunes mères. Parce que nous apprenons que nous sommes enceintes, battons-nous. Déjà pour notre honneur d'abord. Parce que notre nom est sali, hein, c'est clair. Quand on prend les concessions, hey, donc battons-nous pour notre honneur. Pour l'honneur de nos parents qui acceptent de nous donner une deuxième chance. Mais aussi pour nos enfants en fait, pour l'avenir de nos enfants. Donc, c'est un peu ça. Le futur de nos enfants, pour qu'ils ne manquent de rien, pour qu'ils aient un futur meilleur en fait que le nôtre, nous faisons l'école. Et il n'y a pas que l'école, il y a aussi les formations. Si tu sens que tu n'as plus envie de faire l'école, en tout cas, bats-toi pour que le gérant, c'est tout. Faisons honneur à nos parents, surtout quand ils nous accordent une deuxième chance en fait. C'est un peu ça, c'est tout ce que j'avais à dire à l'écart. Je pense que je vais diviser la vidéo parce qu'elle est longue, j'ai trop parlé. Je vais la faire en deux machins, deux parties. Et c'est dit. Ah ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, Dieu est bon.